Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée-Conakry et partout dans le monde entier, mes chers amis panafricains, bientôt c'est la fin du terrorisme. Aujourd'hui, samedi 4 novembre 2023, l'armée malienne est en train de gagner contre les terrors de la SEMA depuis la ville de Kidal. Et la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, tous les chefs des fractions Touareg sur toute l'étendue du territoire national du Mali se sont unis pour maudire, je dis bien, se sont unis pour dire qu'ils sont fiers d'être maliens. Les chefs Touareg du Mali, des différentes tribus, se sont unis à Bamako et ont fait une conférence pour porter leur soutien à l'unité du Mali, pour prouver aux yeux du monde entier que la SEMA ne représente pas les Touaregs. La troisième nouvelle aujourd'hui est une bonne nouvelle. La troisième nouvelle, Dadis Camara, qui avait été enlevé par les individus, l'ancien président de la Guinée-Conakry est de retour en prison encore. Vraiment que Dieu protège les peuples guinéens. Mes chers amis, la troisième nouvelle, la quatrième nouvelle n'est pas bonne. Les terrors de la SEMA ont tué un civil à Kidal. La SEMA est détestée par la population de Kidal aujourd'hui. Certains Touaregs ont essayé de manifester contre les terrors de la SEMA. Ils ont tiré sur les populations civiles à Kidal. Je répète encore. Les terroristes de la SEMA que la France soutenait et qui prétendaient défendre le peuple Touareg, ce sont ces mêmes criminels trafiquants de drogue qui sont en train de tirer sur la population civile. Tous les Touaregs qui se disent maliens, ils ont tiré sur certains d'entre eux. Il y a un qui est mort aujourd'hui. Paix à son âme. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. La cinquième bonne nouvelle qui est la plus bonne nouvelle. L'armée malienne, je m'excuse, avant de vous annoncer la cinquième bonne nouvelle, mes chers amis panafricains, partout dans le monde entier, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tunkara, le politologue. Comment vous abonner? C'est très simple. Vous appuyez sur le lien. Une fois que vous rentrez sur ma chaîne YouTube, vous regardez d'abord le nom. Il faut être sûr que c'est mon nom. Si vous ne voyez pas mon nom, qui est Sekou Tunkara, le politologue, les autres noms, ça, c'est pas moi. Il y a des individus mal intentionnés qui utilisent nos vidéos pour se faire quoi. Donc, vraiment, pour nous soutenir, nous vous invitons de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tunkara, le politologue. Une fois que vous rentrez sur ma chaîne YouTube, à droite, c'est écrit subscribe. Vous appuyez sur le bouton et vous appuyez sur l'écriture où c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, c'est subscribe. Si vous voulez avoir les notifications, la photo de la cloche de notification, vous appuyez sur ça. Mes chers amis, je compte sur vous. J'aimerais que vous veniez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, les informations viennent en français et en djoula ou en bambara. Donc, c'était ça. Mes chers amis, la cinquième bonne nouvelle aujourd'hui. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de faire des frappes, des opérations aéroterrestres dans la zone des 3 frontières. En plus, l'armée malienne et l'armée burkinabé ont effectué une opération conjointe au Mali et à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Une opération qu'on appelle Tapiko. Donc, mes chers amis, ils ont découvert des mines, les explosifs cachés. Ils ont pu découvrir ça. On dit vraiment bravo. Ils sont en train de travailler main dans la main. Les forces armées de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, sont en train d'avancer aujourd'hui. Mes chers amis, et revenons avec la première bonne nouvelle là. La première bonne nouvelle que je vais vous montrer aujourd'hui, mes chers amis, les chefs Touaregs du Mali se sont unis aujourd'hui à travers une conférence et tous les chefs des tribus Touaregs du Mali ont porté leur soutien à la transition du Mali, ont montré qu'ils sont maliens et que la SEMA ne représente que les terroristes. Voilà
les petits enfants gâtés de la France qui prétendent défendre les Touaregs, alors que c'est eux-mêmes l'ennemi numéro 1 des Touaregs. Ils ont juré, les vieilles personnes, c'est-à-dire que les chefs des tribus Touaregs au Mali ont juré qu'ils ne vont jamais pardonner la SEMA. Que si les Touaregs sont massacrés aujourd'hui, c'est à cause de la SEMA. Mes chers amis, écoutons honorable, voilà, écoutons honorable Badian Ak Amadou, monument vivant de la communauté Touareg, a publiquement décrié la reprise des armes par la SEMA. Cette reprise des armes est inopportune pour lui, arguant que c'est l'œuvre de Shaitan. Aujourd'hui, plus que jamais, il a appelé les Touaregs à soutenir le Mali, qui leur a tout donné, mais surtout à soutenir les autorités de la transition. Écoutons-lui. Le voilà ici. C'est le fils c'est le fils de Firoun. Firoun était un guerrier tamashek qui s'est battu pour le Mali. Il a été éliminé par la France. Voilà. Ça, c'est le descendant de Firoun, mes chers amis. Écoutons-lui. Qui ont pris les armes contre le Mali. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ils ont failli au serment qu'ils ont. Ils sont illimités. C'est lui qui parle comme ça. Écoutons-lui. Leur premier chef a été nommé par les illimités. C'est un arabe. Moi, je crois qu'ils ont eu tort. Ouais. Ils ont eu tort. Il faut accepter. Nous sommes à un moment où on n'a plus le droit de mentir. On n'a plus le droit de pas dire la vérité. Notre pays, le Mali, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Wallahi. Je vois tout ça de ces Touaregs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les Touaregs du Mali? Wallahi. Que ceux du Niger n'ont pas eu. Voilà. Que ceux de l'Algérie n'ont pas eu. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait? Voilà. On a fait de nous des ministres, on a fait de nous des généraux, on a fait de nous des cercles, des régions, des députés, des ministres, tout. On nous a donné de l'argent, on nous a donné les moyens, on nous a tout donné. Malheureusement, certains, je ne sais pas par quel problème ou quel shaitan les a entraînés dans un faux problème qui nous a systématiquement détruits. Aujourd'hui, je vous parle, je vous dis, tous les Touaregs sont morts, il n'y a plus rien. Et ça, c'est leur faute. Ils vont les payer devant Dieu. Ils vont les... l'histoire. Voilà. C'est ça. Voilà. Ils vont les payer. Le Mali, depuis 1958, les Oulémidaïs ont décidé d'accompagner le Mali. Tous les Touaregs du Mali ont signé l'indépendance. Ils ont participé à l'unité du Mali, voilà. à l'existence du Mali d'aujourd'hui. Voilà. Comment se fait-il que les petits-enfants acceptent de vouloir détruire ce beau pays-là? Voilà. RFI et France 24 ne vont jamais... Voilà les vrais Touaregs. Voilà... Les Touaregs ne sont pas contre le Mali. C'est-à-dire que c'est la France, c'est les mercenaires de la France. La SEMA est composée des mercenaires de la France. Voilà, voilà un vieux. Il n'est pas n'importe qui, hein. Écoutons. Donc moi je crois, il faut qu'on sache qu'on n'a pas d'autres moyens que il faut qu'on soit avec le Mali. Et nous sommes avec la transition, nous sommes avec tout le monde, que Dieu sauve le Mali. Donc, vous avez vu maintenant, il a tout dit. C'est pas lui seul. Il y a aussi un autre chef. C'est-à-dire que l'intervention du chef, ça c'est lui qui vient de parler là. Lui, il s'appelle Honorable Badian Ak Amatou. C'est lui qui vient de parler. Voilà un autre deuxième qui s'appelle, voici l'intervention du chef de la tribu Kel Ansar du Mali, Abdul Majid Ak Mohamed Ahmad Di Nasser, lors de la cérémonie d'adhésion au mouvement de l'exclusivité de la Fédération des Touaregs, Iwulinden et alliés, CETIA, et du soutien aux autorités de la transition pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Mes chers amis, écoutons-le. C'est lui. Jusqu'à moi, nous avons toujours œuvré pour... C'est lui, le chef de la tribu Kel Ansar. Vous voyez, écoutons-lui. Et nous avons été toujours du côté des autorités maliennes. Voilà. C'est les vrais Touaregs. France 24 et RFI ne vont jamais montrer ça. Les Touaregs, il n'y a pas de problème entre... Ce sont ces petits bandits qui prétendaient... C'est très grave, quoi. Vous voyez les vérités.
Ça dit que la France avait tout manigancé. Vous voyez, les vrais Touaregs sortent, les dignes fils Touaregs sortent. Les Touaregs cédés. Tout ce que le Mali fait, je vous dis, ces gens, ils sont dedans. Les Touaregs sont des bonnes personnes. Ces criminels de la SEMA, là, ce sont l'ennemi des Touaregs. Écoutons. La transition malienne, Assimi Goïta, Modibo a supprimé les... Ouais, c'est lui, le chef Kel Ansar. Écoutons. Traditionnel. Il nous a réunis à la scène politique aujourd'hui. Nous sommes reconnus aujourd'hui. Voilà. Pourquoi ne pas aider Assimi Goïta? Parce qu'il nous a aujourd'hui ressuscité. Voilà. C'est la raison pour laquelle je tiens d'abord à le féliciter et à le remercier. Voilà. Je tiens aussi à féliciter et à encourager nos forces armées et de sécurité. Oui. Non seulement nos parents Touaregs qui sont sortis pour soutenir la transition, ils soutiennent les forces armées maliennes. Troisièmement, ils veulent que la SEMA dépose les armes. Ah, voilà, les dignes fils viennent de parler aujourd'hui. On dit bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo à honorable Mohamed Ousmane. Bravo à vous aussi. Mes chers amis, nous allons partir avec les opérations aéroterrestres. Bonne nouvelle du côté du Burkina Faso. Mes chers amis, il y a une bonne nouvelle qu'on va vous annoncer tout de suite. Du côté de la Guinée-Conakry. Il paraît qu'il y avait des commandos qui étaient venus, des commandos des gens lourdement armés qui sont venus prendre Dadis Camara, l'ancien président de la Guinée-Conakry. Donc, on vient d'apprendre que Dadis Camara est de retour en prison encore. Que Dieu sauve la Guinée-Conakry. Le patriote colonel Mamadou Doumbia, nous sommes de cœur avec vous. Et nous conseillons la jeunesse guinéenne de soutenir le colonel Mamadou Doumbia pour qu'il soit président. Encore, il faut qu'il se présente aux élections. Donc, vraiment, je conseille à la jeunesse guinéenne que colonel Mamadou Doumbia est un cadeau du ciel pour le peuple guinéen. Donc, bravo au colonel Mamadou Doumbia. Mes chers amis, allons-y avec les opérations. Mes chers amis, les armées de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire les armées de l'AES, ont fait des preuves concrètes sur le terrain. Mes chers amis, non seulement l'armée malienne a bien chicoté les terreaux de Kidal, au même moment, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, c'est-à-dire les armées de l'Alliance des États du Sahel, les armées de l'AES, ont bien chicoté les terreaux dans la zone des trois frontières à travers des opérations aéroterrestres. Et deuxièmement, l'armée malienne et l'armée burkinabé ont effectué des opérations capitaux à Bandiakara où ils ont démantelé des explosifs. Vous les voyez ici. Voilà, ça c'est des explosifs que les terroristes avaient planifiés. Ils ont arrêté des terroristes avec des fusils. Vous voyez ces fusils-là? L'armée burkinabé et l'armée malienne ont travaillé ensemble pour récupérer ces fusils aux mains des terroristes. Vous voyez? Donc, vraiment, on dit bravo aux trois armées. Et ça s'est passé. Attendez, je vais vous faire écouter ça tout de suite avant de... Voilà. Écoutons mes chers amis. Chacun compte. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. D'abord, les nouvelles de notre outil de défense. Les femmes, dans leur dynamique offensive, ont mené ce samedi 4 novembre 2023 une opération spéciale dans le secteur d'Egedech, cercle de Bourem. Des suspects des groupes armés terroristes ont été interpellés avec des armes et des munitions saisies. Un dépôt et une fabrique d'engins explosifs improvisé a été également découvert. Par ailleurs, dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Capidou entre le Mali et le Burkina Faso, toujours ce samedi 4 novembre 2023, les vecteurs aériens ont observé et anéanti un regroupement de terroristes dans le secteur des Bailly, cercle de Bankas. Ces opérations de maillage et de surveillance territoriale en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes
personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire malien et dans les pays de l'AES. Le vendredi 3 novembre, des missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMA ont permis d'identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le camp abandonné de la MINUSMA à Kidal. Toutes les cibles ont été neutralisées. Les FAMA exhortent la population à rester vigilante. Unis, nous vaincrons. Bravo. Bravo à Ortiem, bravo aux forces armées maliennes, bravo aux forces armées nigériennes et bravo aux forces armées burkinabées. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse la force et l'alliance des États du Sahel, l'AES.